Aujourd'hui, on donne la parole aux personnes qui vivent avec un handicap, comment elles se sentent, quelles sont leurs réalités pratiques et personnelles. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée des Ivoiriens, de la diaspora, des Africains, l'émission qui éduque, qui transforme, l'émission qui est vraiment axée sur l'humain, sur les possibilités de développement personnel. Et aujourd'hui, on est en train d'attacher Aurélie. Et parce qu'on t'attachait justement, tu vas faire un peu de talakou, ma chérie. Mais est-ce que tu sais au moins pourquoi on t'attache? Ben oui, comme d'habitude. Moi, de toute façon, je suis habituée. On va toujours m'attacher. Même pas. Mais c'est pas grave, je considère que qui aime bien châtie bien. Donc, continuez de m'attacher. C'est l'émission des attacheuses. L'émission de l'amour, l'émission du châtiment amoureux, l'émission de tout ce que vous voulez, mais en tout cas l'émission des femmes d'ici qui vous aide, qui vous donne de l'amour, de la paix, de la joie. Continuez de nous suivre parce qu'on est super contents et contentes de savoir que vous nous suivez tous les jours. Oui, Kadi, j'ai fini. Tu peux maintenant continuer l'émission. Merci. En fait... Merci. En fait, on est en train d'attacher Aurélie. Si j'ai posé question aujourd'hui, là. Non, pardon. Aurélie, elle veut parler. Quand je suis là comme ça, je regarde à gauche, elle fait ça. Elle me déconcentre. Je dis, Aurélie, attends. Comme toi. Elle fait ça. Et puis si dans ça, Dija n'a pas suivi vos mouvements. Et puis elle s'est pas posé question. Elle trouve qu'on veut la parler. Oui. Seigneur. J'ai dit, plus dans cette émission. Mais c'est normal, je suis motivée. Non, en fait, la question, il faut qu'elle la pose. Voilà, je ne peux pas, sinon je vais oublier. C'est ça, en fait, voilà. c'est ça. Non, mais t'inquiète. Mais tu es toute belle aussi aujourd'hui. Je veux que tu le saches. Ah, au moins. Moi, c'est pas... En Zogoda. Ton teint est devenu retenant que tu ne vas pas trop au soleil. Non, tu sais, dans la vie, c'est comme voilà. ça. Allez. À la bras. Franchement, c'est Dieu donné, quoi. C'est ça, exactement. Alors, les filles, comme je le disais en intro, on donne la parole aujourd'hui aux personnes vivant avec un handicap. Parce que, ben voilà, il faut... On est différents dans ce monde. Tout simplement, on est différents. On doit tous s'accepter avec nos différences. Bien sûr. Et puis se respecter, et puis s'aimer surtout, et puis porter un regard bienveillant sur les autres. Peu importe comment nous pensons qu'ils sont. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas peut-être si différents que ça. C'est nous qui avons un regard sur les autres. Et aujourd'hui, nous avons 3 invités avec des histoires fortes, des histoires uniques. Woigale Anne-Marie, elle est inspectrice d'éducation spécialisée. Woigale, ça va bien? Ça va, J'ai bien prononcé ton nom. tout à fait. Ça vient d'où, oui? Ça vient de la région de Mans. Ah oui, c'est vrai que les Yacouba, ils ont des noms très... C'est ça. Ouais. C'est rare qu'on prononce bien mon nom comme ça. Ah bon? Bah merci, les Yacouba peuvent me faire un gros câlin. Tu connais un peu Roselyne Nayo? Bon, pas personnellement. Mais c'est chanson. Mais c'est chez vous. Kinoué, là, comment on chante ça? Kinoué, allons-y. Kinoué. Kinoué, Kinoué. Alors, comment vas-tu? Ça va, ça va. Une inspectrice d'éducation spécialisée, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Une inspectrice d'éducation spécialisée, elle s'occupe des élèves. Moi, je suis particulièrement dans une école, dans un lycée. Voilà, je m'occupe des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Ok. Voilà, et puis qui ont des problèmes de socialisation, si on peut dire ça comme ça. Ok. Voilà. C'est très bien, d'accord. Voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as perdu l'usage de tes jambes. Tout à fait. Depuis combien de temps? J'ai perdu l'usage de mes jambes à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. D'accord. Tu sais c'était dû à quoi?
D'après ce que mes parents m'ont raconté, parce que je n'ai pas vu des danses, je peux dire ça comme ça. Tu peux parler un peu fort. D'accord. À l'âge de 3 ans, c'était à la suite d'une fièvre. Ah. Une fièvre. C'est la poliomyélite. Ah, c'est la poliomyélite. Voilà. Mais à la suite d'une fièvre, nous étions au village et mes parents avaient l'habitude de me laisser avec ma grand-mère. Donc, un soir, quand ils sont revenus du champ, ils ont constaté que j'avais une forte fièvre. Et on a commencé à faire les soins traditionnels et tout ça. Les parents ne savaient pas exactement ce que j'avais. Pour eux, c'était juste le palu et tout ça. Donc, et on a fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On ne savait pas exactement ce que j'avais. La fièvre ne baissait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père qui travaillait avec une religieuse vienne visiter le village et qui constate que j'ai une fièvre qui ne baisse pas. Pendant des mois? Pendant des mois. Voilà. Et quand la religieuse m'a regardée, elle me dit « Ah, mais c'est la maladie. » C'était dans les années 80. La maladie, elle a constaté que c'est la polio. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle a demandé à mes parents de partir en ville. Et nous sommes allés en ville, on a fait les soins qu'il fallait. Et puis bon, je ne marchais même pas. J'avais les mains et les pieds raides, tout le corps qui était vraiment très raide, rigide. D'accord. Voilà. OK. On a fait les soins, la rééducation jusqu'à ce que je me remette debout. Waouh. OK. Très bien, très bien. On va aller en détail tout à l'heure. D'accord. Ensuite, Monet Amon Annick Sébastienne. Sébastienne, comment vas-tu? Je vais super bien. D'accord, tu vas super bien, j'aime bien cette phrase. Et toi, tu as perdu l'usage de la vue. Oui. Comment? C'était à la suite d'un traitement. Et il y a un composant de médicaments qui agit directement sur le nerf optique. Et normalement, lorsqu'on constate qu'il y a une baisse de vue, on arrête le traitement pour pouvoir traiter la vue. Sauf que lorsque j'ai notifié, ils ont dit que c'était normal et que ça pouvait revenir d'un moment à l'autre et que les médicaments, c'était comme ça. Sur 3 semaines après, quand on repart, on nous évacue aussi à Chute du Cocody parce que là, c'est une urgence. Puisque on n'a pas vite arrêté le traitement. Donc, le composant a eu le temps de faire des dégâts. Oui, de faire des dégâts. Alors, c'était quoi que tu traitais comme maladie? C'était la tuberculose. OK. Et le composant, c'est l'ethambutol. J'ai fait une allergie à ce composant-là. Et il y a combien de temps? Depuis janvier 2018. Hein. Depuis janvier 2018. Oui. D'accord, très bien. Alors, le seul garçon parmi nous, hein, mais qui est aussi une star, Nico Boy. Tu es artiste-chanteur. Oui. Alors, dis-nous, comment tu perds l'usage de tes pieds? Bon, en fait, moi, comme je l'ai dit dans le rétro, j'ai été paralysé avant ma naissance à cause de mon étoile, au fait. Parce que moi, je n'ai pas vu dedans totalement. Donc, c'est après que ma mère m'a expliqué ce qui s'est passé, au fait. OK. Alors, elle t'a dit quoi, ta maman? Elle m'a dit que quand j'étais né, bon, je n'arrivais pas à marcher, au fait. OK. Bon, elle et puis mon papa, ils ont tourné avec moi partout. Ils ont dépensé beaucoup d'argent sur moi, dans le but de me voir marcher. Parce que je suis le seul garçon de ma maman. Et par là, les grands-parents, ils ont dit que je n'étais pas un homme. Vu que je ne marchais pas, je traînais à terre. Donc, ils ont dit que je n'étais pas un homme. Donc, ils ont failli me tuer. Oui, ils ont failli me tuer. Donc, c'est dans ça, ma maman, elle a fui avec moi. Et à partir de là, maintenant, on s'est promené partout, en fait. Elle dit que, en tout cas, elle est partie où elle doit aller pour me soigner, mais arrivé dans un coin, ils lui ont dit que c'est pas simple. Ils lui ont dit que tout l'argent qu'elle a gaspillé, c'est zéro. Que c'était pas simple, que j'ai été paralysé avant ma naissance à cause de mon étoile. Donc c'est de famille Oui, au fait, en gros, c'est la famille, au fait. La famille. Très bien, OK. Alors, du coup, ils n'ont pas réussi leur coup, alors, finalement, parce que s'ils ont voulu te tuer en disant que tu traînes, tu vois ce que je veux dire, que tu n'es pas un être humain, c'était le but qu'ils recherchaient, pour faire mal à tes parents. Oui, justement. Parce que c'est à cause de ça que ma mère s'est fuie du village avec moi.
Et après ça, elle a tourné. À cause d'elle, elle a été délaissée par la famille, au fait. Parce que ils ont dit que comme elle n'a pas respecté ce qu'elle voulait faire. Donc, et puis, bon, elle est partie avec moi. C'est devenu un gros problème. Un problème. Est-ce que ta maman t'a dit si pendant la grossesse, elle a été suivie correctement, elle n'a pas mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'elle voyait des médecins régulièrement? Bon, à ce point, je ne pourrais pas donner des détails clés parce qu'elle ne m'a pas dit ça. Ok. Donc, ce qu'elle m'a dit, en tout cas, elle m'a expliqué qu'elle a traversé des moments très délicats avec moi. Et aussi, après, comme ça n'allait pas, elle a dû me laisser avec mon papa aussi. Ah bon? Oui. T'es le seul enfant? Vous êtes combien? Ta mère a eu combien d'enfants? On est 3. C'est moi, je suis le seul garçon. C'est le dernier ou le premier? Non, le premier. Donc après, elle a eu d'autres enfants? D'autres enfants. Et ils n'ont pas eu ce souci? Non, il n'y a pas de problème, en fait. Donc après ça, maintenant, j'ai tourné aussi un peu avec mon papa. Et on est parti encore dans plusieurs villages de la Côte d'Ivoire dans le but de me soigner. Bien sûr. Et c'est les mêmes paroles, en fait. D'accord. Ouais. Tout le monde disait la même chose. Oui. Okay. Moi, je voulais demander à Annick Sébastienne. Oui. Tu voyais. Donc, je dis, tu es née, tu as grandi, tu voyais tout. Oui. Et tout d'un coup, tu es passée au noir. Oui. Comment tu as vécu ça? Oh, c'est très... Et comment tu t'es habituée aussi? Ah, c'est le Seigneur. Hein. Donc, comment tu as vécu d'abord? C'était difficile. Parce que tu te lèves un matin, tu vois la veille, et quand tu te réveilles, tout est noir. C'était très, 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 très difficile. Et j'ai une fille. Je pense que c'est ce qui m'a donné quand même la force de pouvoir me relever. Il fallait la prendre. Elle a dû grandir en sachant que je ne voyais pas. C'était vraiment compliqué. Ouais. C'était vraiment, vraiment compliqué. Quand ça a commencé, elle avait à peine 7 mois. Donc, il fallait la serrer toujours, être toujours là pour elle. En vrai, c'est un peu ma jumelle, c'est ma complice. Et au fur et à mesure, on a fait les choses comme ça. Je me suis dit, bon, si tu meurs là, parce que moi, j'ai tenté de me suicider parce que c'était très difficile. Donc, je me dis, bon, tu meurs, qui s'occupe de ta fille? C'est un peu trop compliqué. Après, il y a un maman qui est là, mais c'est pas pareil. Donc, j'ai appris à faire les choses peu à peu. Déjà, lui donner à manger, faire à manger, et puis voilà, gérer la maison. Donc, c'est le plus difficile, c'est lorsque tu sors. Quand on te dit, ah, mais elle est belle comme ça, puis on ne voit pas. En vrai, ça déchire le cœur. Et puis, bon, avec le temps, c'est vrai que ça a pris quelques années quand même. Hein. Avec le temps, je suis passée là-dessus. J'essaie de me relever moi seule. Et puis, bon, je suis là, je suis bien. C'était quoi ta vie avant? C'était que tu travaillais, tu étais mariée? Non, j'étais étudiante en informatique. D'accord. Voilà. Donc, je voulais me spécialiser en web design, puisque je dessinais et autres. Donc, ça a carrément brisé mes rêves. Wow. Voilà. Alors, donc, si je récapitule, tu étais normale, comme tout le monde. Oui. Après ton accouchement, tu contractes une maladie qui est la tuberculose. Et donc, suite à cela, on te prescrit des médicaments. Exactement. Tu prends les médicaments et un composant de ces médicaments-là t'affaiblit la vue progressivement. Oui. Tu en parles, mais on te dit que ce n'est pas grave, il faut continuer, oui. ça peut revenir après. Oui. Et donc, tu continues le médicament jusqu'à ce que l'effet soit maintenant irréversible. Oui. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Erreur médicale. Quoi? Non, vraiment, c'est l'Afrique. Sinon, en Europe, tu étais milliardaire. Non, tu étais milliardaire. Je m'apprêtais à demander si elle a porté plainte, en fait. Mais c'est vrai. Il y a eu un moment où je me suis rendue dans un centre et le monsieur m'a dit tu vas faire tel document, mais je n'avais pas cette force-là. Parce que, quel que soit ce que j'allais faire, ça n'allait pas me ramener la vie que j'avais auparavant. Donc, je n'ai pas jugé nécessaire. Mais donc, quand tu te réveilles le matin et que tu découvres que tout est noir, c'est quoi? Tu vas voir le médecin traitant, ton médecin traitant qui t'a prescrit les médicaments, ou tu vas directement voir un spécialiste de la vue? Déjà, quand la vue a commencé à s'assombrir, je suis allée voir le médecin traitant. Il m'a dit que parfois, il y a d'autres qui ça rend sourd. Mais c'est juste pour un moment, mais ça revient, que ce n'est pas bien grave. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, bon, après, quand il a dit ça, je suis allée voir un ophtalmologue, il m'a prescrit des gouttes et tout. J'ai commencé à utiliser les médicaments. Donc, je dors, je me réveille, tout est noir. En repas, ils disent que non. Donc, là, c'est un peu trop grave. Donc là, on nous évacue. On arrive au CHU. Les médecins qui sont là disent que vraiment, ce cas, si on n'a jamais vu, on ne comprend pas.
Et il y avait un professeur en médecine qui était passé. Ils l'ont dit, ben, elle est venue constater. Elle a dit, honnêtement, ton fond d'œil, il est propre. Donc, on ne sait vraiment pas ce que tu as. Et elle a dit, si elle ne voit pas la lumière, c'est qu'elle ne rêvera plus jamais la lumière. En vrai, sur ce coup-là, j'étais touchée. J'étais carrément à terre. Mais bon, on a commencé un bolus de corticoïdes. Ça avait commencé à aller. Sauf qu'elle a fait son effort, mais ce bolus, il touche le foie ou le rein. Quand il est trop, parce que les doses sont très fortes. Ouais. Et puis après, ça a eu le composant a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Du coup, voilà, on n'a pas pu rattraper la vue. Mais qui te dit, maman, qui constate que tu fais une réaction aux composants de ce médicament-là? C'est lorsque je vais au CHU. C'est lorsque je vais en ophtalmo d'urgence. C'est en ce moment-là qu'on fait les examens et qu'on prouve que, voilà, que le nerf optique il est faible et qu'il ne réagit pas comme il devrait réagir. Voilà. Très bien. Tout dépend aussi. Tout. Très bien. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Moni Amon, Annick, Sébastien, Nico Boys et Woigale Anne-Marie sont tous les trois avec nous. Ils sont victimes de handicap et on essaie de comprendre plus. Franchement, Sébastien, ton histoire nous laisse sans voix. C'est choquant, c'est révoltant, c'est frustrant. Merci. Je pense qu'on va revenir dessus, on va essayer de comprendre et puis voir peut-être ce qu'il y a peut-être à faire, si encore il y a quelque chose à faire. Alors, je vais venir avec toi, Anne-Marie. Tu dis que c'est à l'âge de 3 ans que tu as eu la polio. Tu n'as pas été vaccinée avant 3 ans? Non, je n'ai pas été vaccinée. Tu n'as pas été vaccinée. Comme je le disais tout à l'heure, les parents étaient au village, donc ils n'étaient pas informés du fait qu'il y avait un vaccin. Voilà, ils n'étaient même pas informés qu'il y avait une maladie qui s'appelle la polio et tout ça. Wow. C'est dans les années combien comme ça? 80, les années 84, 85, par là. Alors, quelle a été ton enfance? J'ai eu une belle enfance. J'ai eu une belle enfance. Quand la maladie a déclenché, comme le frère l'a dit tout à l'heure, mes parents sont un peu partout par rapport aux soins, la médecine traditionnelle, la médecine moderne et tout ça. On a tout essayé. Voilà, par la grâce de Dieu, je me suis remise quand même debout. Et vers l'âge de 7 ans, 8 ans par là, il y a le petit frère à mon père qui est avec sa femme qui sont venus me récupérer au village pour que je puisse partir à l'école. Parce que étant au village, je ne pouvais rien faire. Au village, je ne peux pas aller au champ, je ne peux pas aller puiser l'eau, je ne peux rien faire en fait. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour s'occuper. Voilà. Donc, ils ont trouvé bon que je vienne en ville, que je vienne à Abidjan. C'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Et voilà, on m'a mise à l'école. Quand je partais même à l'école, je ne marchais pas encore totalement bien. Et vraiment, les maîtres, toute la communauté éducative vraiment a participé à mon bien-être. Voilà. Les maîtres me soulevaient souvent, mais les parents devaient me soulever parce qu'on me mettait souvent dans des classes où il y avait des escaliers. C'était en chaise roulante? Non, je n'étais pas en chaise roulante. Pas. Voilà, je n'étais pas en chaise roulante. Waouh, donc c'est-à-dire que même quand tu étais dans des classes où il y avait des escaliers, il y avait souvent des escaliers, on me prenait, on me soulevait, tout le monde a participé. Mais les amis et tout ça, vraiment, tout le monde a participé. C'est bien, ça. C'est très bien. Voilà. J'ai eu... Il n'y a pas eu de moquerie, en tout cas. Non, il n'y a pas eu... Pas vraiment. Pas vraiment. Vraiment, par rapport aux autres personnes en situation de handicap qui ont vécu beaucoup de frustration, harcèlement, vraiment, j'ai eu cette grâce-là de ne pas vivre ça. À la maison, j'ai eu droit aux jouets comme tous les autres enfants, à la Noël et tout ça. Voilà, j'étais à l'aise, quoi. D'accord. Nico, et toi donc, ça a été quoi ton enfance? C'était pas facile, le fait. C'était pas facile, vu que je devais aller aussi à l'école. C'était pas facile, le fait. Parce que d'abord de l'école primaire, au collège, c'était pas évident. Des difficultés pas possibles. Comment ça, raconte-nous? Parce que, je prends le cas du lycée, par exemple. Il y a tous les cours à 7 heures. Or, la maison et puis l'école, ça vaut plus de 2 km. Je dois me lever. Il me lève à 4 heures. Au moment où je vais quitter la maison pour arriver déjà à l'école, il est à 7 heures. Les cours de 7 heures sont déjà finis. Et parfois, toutes les interrogations étaient à 7 heures. Donc,
au moment où il va arriver, si c'est l'interrogation, c'est déjà fini. Et quand je m'en vais me plaindre, l'éducateur, il dit que bon, comme tu es intelligent, tu vas te rattraper. Et ça pesait sur moi, au fait. Parce qu'à chaque fois que j'avais des interrogations, je n'arrivais pas vite, tout en retard. Et je marchais à la maison, là-bas. Le kaki que je portais, c'était tout en mouillé. C'est comme s'ils avaient versé un seau d'eau sur moi. À cause de la chaleur, le soleil, oui. le kilomètre. Ok, mais c'est parce que c'était au village. Pourquoi tu ne prenais pas le transport ou bien... Au village? Si, ouais, moi, tu sais, quand tu es né dans une famille très bien pauvre, là, c'est pas évident, en fait. C'est vrai. Ok. Mais tu n'avais pas de grands frères qui partaient aussi à l'école en même temps avec toi pour... Au fait... Ou bien d'autres personnes dans le quartier, tu sais, souvent... Au fait, parce que là-bas même, voilà l'école, d'abord 7 heures, ils sont déjà pressés. Ah oui, c'est ça. Ils sont déjà pressés. Donc, qui va rester? Voilà, qui va... Se mettre en retard. Il y avait des fauteuils roulants. Mais c'est ce qu'on poussait comme ça. Ils ne sont pas prêts même pour m'aider à pousser. Du coup, est-ce que tu as pu terminer ton cursus? Tu es allé jusqu'à quel niveau? Bon, je me suis arrêté en 3e, vu que mon papa n'était plus en vie. Et puis ma vieille aussi, elle n'a pas assez de moyens. C'était compliqué, au fait. Et donc, tu t'es arrêté en 3e. En 3e. C'est très bien quand même que tu peux aller jusqu'en 3e. Bon, après ça, il dit, bon, vu que je m'en vais à l'école, je vais faire la musique. Parce que moi, depuis tout petit, c'est la musique, au fait. Et tu fais quel genre de musique? Mon nom, c'est Nico Boys. Et tu fais quoi comme genre? C'est quoi ton genre? La variété, mais je suis beaucoup sur l'R&B. Ah oui, j'imagine, parce que quand j'ai vu les droits... Donc, tu es un lover. Ouais. Tu as déjà composé des morceaux? D'accord. Beaucoup. Bah alors, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose que tu as déjà fait? Ok. Je suis déjà dans mon bain. Comment je fais pour m'en sortir? Je suis déjà dans mon bain. Comment je fais pour m'en sortir? Tout le monde m'a tourné le dos. Je suis déjà dans mon bain. Comment je fais pour m'en sortir? Je suis déjà dans mon bain. Comment je fais pour m'en sortir? Tout le monde m'a tourné le dos. Sauf maman qui m'a gardé, sauf papa qui m'a gardé. Que Dieu vous bénisse. Je suis déjà dans mon bain. Comment je fais pour m'en sortir? Je suis déjà dans mon bain. Merci. Comment tu fais pour t'en sortir? Tata Yachou est là, Tata Kadi, Tata Dia, Tata Aurélie. On est très fiers de t'avoir parmi nous. Waouh, très bien. Et les filles, j'ai remarqué qu'il n'y a même pas de béquille. Oui, là, t'as pas de béquille, t'as juste le bâton. Oui, c'est ça qui qui sert de béquille. C'est le bâton que je prenais depuis à l'école primaire. Est-ce qu'on peut voir le bâton? Parce qu'il faut que tout le monde puisse voir. Voilà, ça, mais pourquoi tu n'as pas de béquille? C'est une question de moyens? En fait, mais c'est difficile. Le béquille en question, je ne maîtrise pas, en fait. Je ne maîtrise pas. Parce que il n'arrive j'ai acheté, j'ai essayé, il a failli me blesser. Donc, puis ça, j'ai fait cadeau à quelqu'un. T'avais des blessures, comment ça? C'est trop difficile. En fait, il n'arrive pas à... Oui, je ne suis pas habitué. À vrai dire, je ne suis pas habitué même. D'accord. Mais c'est quoi qui serait mieux pour toi? Oui. Une chaise roulante? Moi, en fait, ou bien, qu'est-ce que tu voudrais? Électrique? Les motos en KTM. En moto. Les chaises électriques motorisées. Voilà, c'est ça. Là, au moins, je... C'est quoi les personnes âgées utilisent oui, en France? Au supermarché. Si. Je connais. Ça existe, ouais. Ici, je pense qu'ils ont... Là, parce qu'ils ont fabriqué les handicapés ont les motos KTM, là. Ouais. Voilà, c'est... Je vois. Les 3 roues, là. Ah, les 3 roues, là. Ok, je vois. Il y a 2 pneus derrière et puis C'est qu'elle a un pas derrière. Du coup, ça, quand tu as ça, tu ne prends plus les transports en commun. Non, oui. Tu te déplaces comme tu veux. Voilà. Là, si je mets mon essence, je peux aller où? Oh, ça, c'est une très bonne... Est-ce que dans... La dernière fois, quand je suis allé demander à Djamé, le monsieur m'a dit que c'était 400 000. Ok. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. D'accord, on a bien compris. Est-ce que dans tout ça, à un moment, tu as eu un suivi médical? Maman, Il n'y a pas de moyen. 0. Non, moi, 0. Mais je vois que tu trembles des jambes. Est-ce que tu ressens la sensation ou est-ce que... Comment ça se passe concrètement? Quand je suis assis comme ça, quand ça me fait mal, ça commence à trembler. Tu as mal? Ah, tu as mal? Oui. Mais donc, ça veut dire que tu ressens, en fait, la douleur. Je ressens la douleur. Quelque part, ce qui veut dire qu'il y a peut-être, on ne sait jamais, bon, je ne suis pas médecin, mais un espoir, parce qu'on dit que quand tu ressens quelque chose, ça peut être quelque chose qu'il faut travailler ou vraiment... Très bien, d'accord. d'accord. On va maintenant comprendre comment vous vivez en ce moment. Je pense que vous avez quand même tous des
des partenaires, des gens que vous avez rencontrés, n'est-ce pas? Hein, je vois Sébastien qui sourit et puis elle fait comme si elle la voit pas. Hein. Elle est très belle, hein, donc ça Bien c'est sûr. sûr. Sinon, on va la dangereux pour être ma chère. Mon cher. Aïe, ouais. Ouais. Oh bien, mon bébé. Aïe, je connais. Sébastien. Tu as tout rose bonbon comme ça. Elle lève Comment ça rose. se passe après, côté relation amoureuse quand... Je suis restée avec le père de ma fille. Ah, c'est la question là même. Bravo. C'est un Qui homme. m'a beaucoup soutenue, qui était vraiment présent. Vraiment, vraiment, vraiment présent. Parce que là où il fallait payer 300 000 chaque 3 jours, eh ben, ça n'a rien à voir avec les examens médicaux. Il fallait gérer la petite, on devait la sévrer immédiatement, vu les médicaments ça. et tout. Voilà. C'était beaucoup en même temps. Alors, pendant que tu prenais les médicaments, tu allaitais? Les médicaments de la tuberculose, oui, puisque ça, c'est un autre côté. Parce que je ne me suis pas vite rendu compte. C'est-à-dire que je finis d'accoucher, je fais des examens, tout va bien. Et puis juste après, je constate que j'ai une toux. Je vais à l'hôpital, on me dit non, il n'y a rien, tout va bien. Sauf que j'ai commencé à perdre du poids. Et donc, c'est-à-dire que la maladie a eu le temps de progresser. Tu as pris le médicament sur combien de temps? Le traitement de la tuberculose se fait sur 6 mois. Waouh, ben Chaque oui. jour, tu donnais un effet. Voilà. Donc, les 2 premiers mois, normalement, on donne des médicaments assez forts pour tuer le virus. Et les 15 autres mois sont des antibiotiques. Donc, c'est dans la période où on devrait donner les antibiotiques que j'ai commencé à sentir les troubles de vision. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais est-ce que vous avez fait des examens à la petite aussi pour savoir s'il n'y a pas eu d'impact durant l'allaitement? Non, elle, ça va. Puisque normalement, quand tu allaites, on te donne les noms, seulement les médicaments pour toi, mais aussi pour l'enfant. Puisque tu es très susceptible de pouvoir la contaminer. Ok, très bien. Moi, je voudrais vous dire que, franchement, quand vous êtes arrivé, je me demandais c'était quoi votre handicap, en fait. Parce que vous ne ressemblez pas du tout à quelqu'un qui a perdu la vue. Si. Vous avez un regard limpide, de très beaux yeux d'ailleurs. Ouais, donc vraiment, je voudrais que vous soyez tranquille avec vous-même. Vous ne ressemblez pas du tout à quelqu'un qui a un problème de vue. Vous êtes une belle femme. Donc, on continue. Le partenaire de le père de ton enfant est avec toi. Oui. Et ça se passe très bien. Oui, ça va. Et lui, comment il vit la situation? Bien, c'est compliqué aussi. Ouais. Mais bon, après, on essaie de s'adapter. Hein. Je pense que c'est une réadaptation commune. La petite a quel âge maintenant? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Ah, Vous arrivez à sortir ensemble, faire des sorties en famille? Oui, c'est ma copine. Bravo. Bravo. Très bien. Anne-Marie, est-ce que aussi, bon, je laisse répondre d'abord à la question amoureuse, avant de poser la mienne, ma question. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, Comment ça se passe avec vos partenaires? ça se passe très, très bien. Ouais. Très, très bien. C'est trop chou. Très, très bien. Tu as des enfants? Alors, raconte-nous un peu. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai Ok. pas encore d'enfant, mais bon, Dieu est fidèle. Mais beaucoup ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça peut faire depuis 2016. Depuis Ah, 2016. wow. Très bien. Dans 7 fait ou 8 8 ans. ans. Et lui, comment il... Raconte-nous un peu ça. Parce qu'il faut qu'on montre aux gens qu'il n'y a rien de différent, il n'y a aucune différence en fait. Effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste les préjugés et tout ça. Mais quand on s'est rencontrés, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les parents, surtout ses parents, Il faut parler un peu fort, hein, c'est très bas. D'accord. Ses parents ne voulaient pas de la relation. C'était un peu compliqué. À un moment donné, par amour pour lui, j'ai dû lui dire qu'on arrête. Ouais. Voilà, parce qu'il était un peu harcelé de partout, ses parents et tout ça. Donc, je le voyais souffrir, je ne voulais plus le voir souffrir. Je lui ai dit qu'on arrête la relation. Par amour pour lui, je lui ai dit que ce n'est pas la peine. Donc, et il me dit, mais tu t'attendais à quoi? C'est normal. Et lui, il s'attendait à ça. Le fait qu'il ait pris une femme handicapée, donc il s'attendait à toutes sortes D'attaques, préjugés, ouais. d'attaques et tout ça. Voilà. Donc, petit à petit, on a mené notre petit chemin. Voilà, et puis bon, on a imposé notre relation C'est ça. à nos familles, à nos amis. Voilà, aujourd'hui, tout se passe bien. L'année dernière, on a fait la dot. Et Ah, Dieu. Et vous faites quoi?
Vous faites quoi? On se prépare pour le mariage. Oh, c'est beau ça. Ya. Ma chérie, que tu es tellement douce. Ouais. Et ton mari, même la douceur, même tu lui donnes ça. Ouais. Non, il est là, mais va tourner comment là. Ton côté douceur, là, il ne peut pas avoir. On me le dit souvent, oui. Franchement, ça se voit, t'es un ange. Alors, Nico, côté amour, tu penses pas que tu vas échapper, mon très cher Nico? Ça a déjà fait un peu. Allez. J'ai une fille. Ah, Ah non, mais Nico, mais tu fais en direct, dis donc. L'artiste chanteur, Attention. le bâtonnier. Comment ça, mon fils? Oui, ça va. Elle a quel âge? Nico, eh. Bon, elle a 3 ans actuellement. Elle a Donc, 3 tu es en ans. couple? Bon, actuellement, parce que il y a eu des disputes, donc actuellement, elle est là-bas avec ma fille. D'accord. Ah, mais c'est une grâce. Mais ça va, vous êtes toujours ensemble? Mais est-ce que... Comme on le dit dans le jargon, au fait, ma beau, au fait. Pourquoi? Comme ça va, tu vois, avec ma situation, ma musique ne bouge pas, c'est compliqué, au fait. Donc, ça a été surtout, ce n'est pas à cause de ton handicap, c'est surtout à cause de ta situation financière. Oui, ça va pas. Comment ça s'est passé pour qu'elle tombe amoureuse? Comment tu l'as draguée? Quand même. Ça, Aïe, il y a quoi? c'est lourd. C'est loup, là, mon frère. Attends, il faut parler. Ça, j'étais parti un jour à Daoukro, voilà, pour une prestation. Donc, quand je suis arrivé, j'ai fini ma prestation, au fait. Maintenant, je devais rentrer sur le village. Et tout d'un coup, nous deux, on se croise dans le couloir du passage, au fait. Donc, c'est... Le couloir. Dans le couloir. Dans le Au quartier. couloir. Au fait, vers quelle heure comme ça? C'est le couloir du quartier. Oui. C'était dans un bar, au fait. J'ai fini où je sortais et elle aussi, elle est rentrée, au fait. Donc, Nos regards se de sont là, croisés. elle m'a bousculé, au fait. Ouh! Votre amour, là, c'est comme dans les films. On te bouscule. On m'a jamais bousculé dans la vie. En passant, là, elle n'a pas fait attention, au fait. OK. C'est... Croisement du regard. Non, mais attendez, pose les filles. Est-ce que vous, on vous a déjà bousculé? Moi-même, En fait, on dit ça, te bouscule, tu tombes, la personne te dit excuse-moi, tu ramasses et puis les regards se croisent. Ce n'est pas la bonne question. Oui. Elles sont à terre bousculées dans un couloir du quartier. Oh, quartier, on a aïe. Si tu as vécu à Abidjan forcé, t'es tenté. alors continuez, Nico. C'est pas là que tout est parti, au fait. Vos regards se sont croisés. Waouh. Et ton cœur a fait comment? Ah, boum, boum. C'était le coup de foudre. Wow. On espère que ça va aller pour toi et que Et puis de là, on va partir dormir maintenant. Non, Arrête aussi. on a... Causé. On ne peut pas ça comme ça. Tout d'un coup, c'est Mais le jour, tu as Il dit, on fait pas ça comme ça tout d'un coup, hein. c'est pas... Le jour, C'est tu as vrai, tu as raison. Nous, on sait pas trop. On te pose la question. Mais le jour, Explique-nous. fait. Qu'est-ce que tu t'es... Comment tu t'es senti? Comme tout le monde est fait. Parce que moi à la régie, on n'arrête pas de me dire, mais Kadi, demande-leur leur sexualité. Je n'ai pas envie de poser ça, mais on me dit, il faut toi, mais demander. T'as dit, c'est que les hommes qui sont comme toi. Ah! On va Ça, ce sont des préjugés qu'on dit. Attention, on n'est pas handicapé partout. On sait que... Là, c'est pas possible. Embarrassé, Il rougit. Et donc, on nous dit que côté sexualité, c'est comment ça se passe? Elle ne m'a pas répondu. Bon, on va à la pub, le temps de réfléchir à ça. On revient, on va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette troisième et dernière partie, toujours en compagnie de Nico Boys, Monet Amoanik, Sébastien et Ouigale Anna-Marie. Alors, oui. Je disais que la dame en rose, j'ai une amie comme ça dont je ne dirai pas le nom, peut-être que tout le monde connaît. Elle est très belle, elle est aussi belle que toi, de très beaux yeux. Elle a eu juste une migraine et puis bon, c'est parti de là. Elle a aussi perdu la vue, mais dis donc, elle fait ravageant. Oui, parce que son mari dit que quand elle met la main pour faire le puzzle, quand elle tient
Ça, là. Ah non, tu ne peux pas avec elle. Elle, c'est 6e sens, ça fait doué. Le radar est poussé. Donc, le mari dit, il ne peut pas laisser ça. Il y a quelque chose qui est différent. Quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. C'est différent. Donc, ma chérie, je ne vais pas te demander ça. Quand elle chante, elle fait un concert live. Mais quelqu'un qui s'habille en tout rose, qui a mis un pot rose à lèvres, qui a un peu un sac rose, d'une belle coiffure, jolie, c'est pour ça que tu prends soin de toi. Est-ce que vous l'entendez? Elle dit quoi? Aïe! Arrêtez. Mais elle a dit, tu sais chanter un peu, tu sais danser un peu, non? Chanter, oui. Tu sais chanter, Tu sais chanter, t'aimerais chanter quand tu veux faire un acapella quelque part. Vas-y, fais-nous. Non, rappe, s'il te plaît. Parce que je ne sais même pas ce qu'il va chanter. Hein. Ce que tu veux, ce que ton cœur désire, selon ton inspiration. D'accord. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantaient, les requiem que je me chante. Je joue du chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis souvent la roche qu'on croit, mais je suis bien plus fragile, je veux qu'on voie. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses, et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je serai quand il le faut. Wow! Alors, You're good! Oh, darling! Bravo, je pense que c'est des moments en fait qui te permettent de... Ça t'a aidé de chanter, de... Oui. Ça t'a beaucoup aidé. Je fais partie d'un orchestre. Tu fais partie d'un orchestre. mais alors, Oh, good! justement, il paraîtrait que quand tu perds un sens, que ce soit la vue, l'ouïe ou quoi que ce soit, ou même l'usage des membres, tu développes un autre sens encore plus fort. Prononcé. Est-ce que de votre côté, vous avez un autre sens qui s'est encore plus développppé? Toi, c'est la chanson peut-être ou bien qu'est-ce que c'est? La chanson, c'est déjà depuis toujours. Comme j'ai dit, moi, j'ai toujours été dans tout ce qui renvoie à l'art. Moi, avant, quand j'étais plus petite, c'était plus les portraits que je faisais. Après, j'avais un peu basculé. Ce qui a fait que j'ai voulu faire l'informatique, web design pour joindre à ça. Et puis, voilà. Donc, comme j'ai dit, cette paire de vue a carrément cassé tout. Donc, je me suis encore un peu rabattue sur côté chanson. Sur la chanson? Oui. D'accord. Mais tu sens quand quelqu'un rentre dans une pièce, tu le sais. Bien sûr. Oui, donc ton 6e sens est beaucoup plus développé. Oui. Même quand quelqu'un me sait son visage qui fait semblant par l'intonation de sa voix, Bon. tu sais. Comment on dit? Si tu es habitué à... Oui. Voilà. Tu sens, oui, parce que voilà, maintenant tu as l'ouïe plus fine, Oui. tu as l'odorat plus développé, tu as beaucoup de choses, le toucher. C'est ça. Ouais. Alors, et ton chéri, ton mari, quand il fait quelque chose, est-ce que tu sais? Tu sais. Mais comment tu arrives en savoir, tu es intéressante. Parce que là, le monsieur, il nous a soutenus, c'est bien, on t'aime beaucoup, monsieur. Ah oui. Mais attention, on sait tout. Par exemple, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une causerie, on entend causer comme ça au salon. Dans le salon des femmes d'ici. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? et puis tu as su, il était dépassé. Il dit, tu n'es pas sorcière, toi, là? Ah si. Ah, Ouais, vas-y, dis non. Avant, on regardait la télé. Et je sais pas, un homme qui était en train de parler. Il dit, ah, mais le mec, il doit être frais. Hein. Il dit, ah bon? Comment toi, tu sais que le monsieur est frais? Il dit, même parce que ça se sent pas de savoir. Il est frais, tout simplement. Heureusement que c'était à la télé. Sinon, la crise de jalousie. Il y a une causerie qu'on dit qu'on est fan de ça. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez accès aux services, par exemple au supermarché, dans les pharmacies? Est-ce qu'il y a un endroit spécialement pour vous où vous n'avez pas de difficulté à marcher pour accéder ou, Ça, est-ce que les impatients... Je dirais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'adaptation. Hein. Non. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Je dirais plutôt qu'on ne tient pas compte des personnes en handicap. C'est ça. Voilà. Malheureusement. Très souvent, tu es obligé de te faire aider ou voilà, par ça. d'autres personnes. Et toi, Wei Galé, tu as des choses comme ça que tu voudrais décrier ou déconstruire parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes en situation de handicap. Effectivement, l'accessibilité est un problème majeur. J'ai pas entendu parler. L'accessibilité est un problème majeur pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Voilà. Quand on va aller au supermarché, les supermarchés encore ça va, c'est juste à l'entrée, bon, les marches, mais à l'intérieur, ça va. Quand on veut aller, même au travail. Même au travail, oui. Même au travail, les bureaux ne sont pas parfois adaptés. Adaptés, tout à fait. Il y a plein d'escaliers et tout ça. Toi, dans toutes les situations de nos vies, on rencontre des difficultés. Oui.
des problèmes d'accessibilité. Ouais, c'est une lutte quotidienne. Mais toi, tu es une lutte chrétienne, hein? quotidienne. Tu es une croyante, je veux dire. Oui, je suis une Tu es croyante. intercesseuse. Un peu. Pas un peu, tout à l'heure, je t'ai entendu un peu parler. Hein, quel est ton don? Quel est ton don? Bon, je suis dans un groupe dans le renouveau charismatique de mon église. Voilà. Et tu fais c'est quoi? Tu es dans quel ministère? Bon, pour le moment, j'observe, je prie, on prie ensemble dans un groupe et tout ça. l'intercession. Voilà, Intercession. l'intercession. Ah, c'est Non, bien. Très bien, oui. je voulais demander à Anne-Marie, c'est ça? Oui. Tu travailles avec des enfants Oui. qui ont des problèmes d'adaptation et d'apprentissage et tout ça. Est-ce qu'il y a des enfants en situation de handicap qui ont des problèmes, par exemple, pour joindre les salles de classe et tout ça? Oui, quand je suis arrivée à l'école, la première année, j'ai rencontré un enfant qui était IMC, infirmité motrice cérébrale, qui avait des difficultés pour accéder comment on appelle, à sa classe. Mais l'enfant, il m'a tellement épaté, il était tellement courageux. Et on voulait le mettre en bas, mais il a dit non. Très bien. Il n'a pas accepté. Il a voulu monter seul. Et ses camarades L'ont aidé. l'aidaient chaque fois. Wow. Et ça m'a rappelé moi aussi mon enfance. Parce que quand j'étais au lycée, voilà, il y avait des matières dans lesquelles j'étais dispensée, telles que l'art plastique, la couture, certaines matières en fonction des classes. Voilà. Donc j'étais dispensée. La première année, je restais en classe. Les autres partaient faire les cours. Et puis moi, je restais en classe. Après, ils venaient me trouver parce que souvent, pour ces matières, il fallait changer de classe. Donc moi, je restais. Et après, les éducatrices ont vu que, bon, il fallait aussi que Tu puisses participer. je puisse participer. Avec l'aide de mes amis qui sont allés voir les éducatrices pour dire « Ah, on va essayer, on va aider Anne-Marie ». Donc, je vous assure que vraiment, où elles sont, je leur dis merci, les copines. Voilà, elles me soulevaient. C'est bien. Elles me soulevaient. Il y a d'autres qui restaient en retard à cause de moi. Oh, c'est trop mignon. Oui, à cause de moi. C'est bien, c'est ce Vraiment. qu'il faut en fait. Mais Voilà. malheureusement, Et puis, c'est ce plateau. l'aide. Il faut surtout qu'on fasse, Voilà. qu'on adapte aussi les écoles parce que tout le monde ça. n'a C'est pas ça. ne marche pas Toutes les correctement. administrations. Tout le monde- oui. Il y a beaucoup à faire. Pour lui, par exemple, 2 heures pour C'est aller ça, à en fait. l'école, Je t'ai dit. il a souffert quand même. Hein. Et aujourd'hui, tu es une star, non? Dans ton village. On peut dire ça peut-être, Donc, tu as des fans? pas forcément. Les femmes doivent te courir après un peu, non? Actuellement, c'est comment je dois faire pour Hein, que ta gamme n'est pas sur ça, quoi. ma musique doit prendre d'abord. Sinon, ça Tu as trouvé un producteur? Pas encore, je suis à la recherche d'un producteur. À part le R&B, qu'est-ce que tu as comme capacité? Au fait, Calmement. parce qu'à cause après mon handicap, là, je me suis focalisé sur R&B. beaucoup plus sur la musique, au fait. Mais à part la musique, tu fais rien d'autre? Donc, en fait, j'ai des projets que je vais mettre en place pour aider ma vieille, ma maman, mais comme je n'ai pas encore les moyens qu'il faut. En fait, Mais tu fais pas d'autres choses. Comment tu fais? Parce que c'est pas facile, hein, la musique, l'art, le business, le showbiz et tout, c'est Ça, très tu as un difficile. niveau 3e, tu as quand même C'est- une bonne. C'est une réalité, un bon c'est que niveau. c'est difficile. Maintenant, est-ce que tu penses aussi à un plan B, c'est-à-dire qu'en attendant que la musique décolle, pouvoir faire des choses, pour pouvoir Oui, oui. avoir de l'argent En fait, déjà? Parce que j'ai nourri un projet pour vendre d'habits dans un magasin. Là, comme ça, les jours, je vends mes trucs. Maintenant, les week-ends, c'est les week-ends que je sors pour aller rester. Mais tu es en train de penser à vendre des habits dans un magasin. Ça va te coûter de l'argent de prendre un magasin, de payer la caution, de trouver les habits. Pourquoi tu ne cherches pas à vendre des habits en ligne d'abord? C'est ça. Comme je ne maîtrise pas bien. Mais non, mais il faut que tu apprennes à réduire les coûts. C'est-à-dire que réduire ce qu'il te faut comme dépense pour commencer là. Tu vas réduire parce que tu es déjà connu, tu as déjà fait des plateaux télé. Si aujourd'hui tu commences à faire des trucs sur TikTok, en ligne, tous les gens vont te connaître. Tu commences à vendre un peu en ligne d'abord. Tu fais tes vidéos, tu chantes, tu vois, non? Les gens vont commencer à faire des TikTok sur tes vidéos et tout ça. Et puis tu profites pour vendre. Et quand tu vends maintenant, quand l'argent rentre un peu, c'est sûr que tu vas attirer l'attention des gens et puis tu pourras maintenant t'installer. D'accord. Sinon, faire de gros projets tout d'un coup, ça peut être difficile. Les gens, souvent, ils Ouais, disent... parce que moi, je vois que c'est pas facile. Oui, c'est pas dur. facile. Donc, j'ai Un petit coin. un petit coin là-bas. Donc, je suis Tu as allé... déjà un petit coin. Oui, Où tu mets la il a cèdre parlé à la poche. à un de mes frères là. Bon, on allait demander le prix d'un conteneur pour pouvoir... Parce que le gars m'a dit que le conteneur, ça coûte
Il dit 150 000. La location. Non, en fait, L'achat. L'achat. l'achat même. Donc, il y a déjà la place. Je suis allé voir un monsieur, il m'a déjà donné la place. Il dit, bon, si j'ai Le conteneur. eu le conteneur en question, il peut venir placer, puis commencer à faire. C'est bien, bravo. très Alors, belle. moi, je voulais demander à Annick, Annick Sébastien, Oui. comment tu t'es réadaptée dans ton environnement? C'est-à-dire, comment tu as réussi à circuler, par exemple, chez toi? Est-ce que, aussi en termes de lecture, tu as pu apprendre, par exemple, le braille? Oui. Comment tu t'es adaptée? Voilà. Adaptation. Bon, déjà, à la maison, bon, de nature, j'ai un sixième sens très développé. Du coup, quand je rentre dans une pièce, je me repère. Genre, une fois, au départ, maman disait, non, passe pas par là, tu vas te cogner. J'ai dit, non, non, non. Il fallait que je me cogne pour savoir qu'il y a un obstacle là. C'est ça. Voilà. Donc, une première fois, une deuxième fois, et puis bon, c'est bon, ça va. Donc, tu n'as pas appris le braille, tout ça? Le braille, si. Parce qu'au sein de l'Institut, puisque quand j'ai pris les renseignements, moi, j'avais déjà passé l'âge d'intégrer l'Institut. Ah, Donc, ok. au sein de l'Institut, il y a une ONG qu'on appelle Voix des doigts. L'ONG forme en mobilité, en informatique et en braille. Donc, ça m'a permis de me réadapter en informatique. Et puis aussi en braille, en lecture et écriture braille. Ok, mais quand tu regardes la télé comme ça, que tu ne vois rien, mais ça va, tu suis des films? Tranquille, pas de problème. Ok, c'est... Elle reconnaît les voix, Bien sûr. elle reconnaît les choses, elle sait qui est qui. C'est ça. Je suis sûre que tu dois bien commenter même. J'imagine que tu as une imagination accrue et beaucoup plus C'est ça. développée. Si. Alors là, par exemple, tu nous imagines... Bon, enfin, tu nous voyais à la télé. Non, en 2018, on passait pas Non, encore à la passait télé. pas encore. Non, non. Mais tu regardes les femmes d'ici chez toi? Oh, oui. Oui, donc tu sais comment on est. Oui. Mais comment est-ce qu'on est? Pour nous décrire, Chaka. Décris-nous. Commence par Kadi Touré. Bah, c'est là. Bon, un peu plus douce et tout. Mais tant de la folle, c'est l'autre. Bon, oui. Là, Yasmine Reda. vraiment, l'autre, c'est l'autre. Il y a Le Yasmine monde Reda. entier sait que c'est la folle. La femme qui s'appelle Yasmine Reda. Hein? En tout cas, elle est bien chic. Laquelle? On a beaucoup. Yasmine, bien sûr. Ah. Mais souvent, quand elle fait ces trucs, tu aimes rire, non? Oui. Tout le temps, je le dis à ma sœur. Est-ce qu'à l'intonation de la voix d'une personne, tu peux imaginer sa corpulence, la forme de son visage, ou tu es obligé de toucher pour savoir? On ne peut pas vraiment savoir. Mais à ton avis, c'est comment? Un grosse voix, ça. Ah, mais on sait que tu es claire et tu Ah! es belle. Voilà. Ah, et puis ensuite, je suis mince, grand. Non, tu n'es pas mince du tout. Hey, toi, c'est comment dans ma France, que c'est Digba? Tu ne cesses de le dire. Ah oui, attendez, ne me fatiguez pas. Alors, Nico, je suis comment? Ah, non, On n'est pas obligé de dire ça encore. non, Nico, tu dois parler. Tu sais que tu as pour tuer ta main. Tu C'est un enfant. Franchement, Nico, moi, je pense que tu as un talent dans beaucoup de choses. Merci. Tu vois, tu as un talent dans beaucoup de choses, que ce soit dans même l'humour, dans plein de choses C'est que vrai. tu peux faire à partir d'Internet. Ouais. Donc, faut pas t'asseoir et puis attendre, tu vois. Tout ce que tu peux faire, surtout en ligne aujourd'hui, là, Ouais. il faut maximiser. Même faire des vidéos Tu vois, TikTok, je sais pourquoi je te dis ça, parce que voilà, les gens, généralement, sont très... Aujourd'hui, les gens sont... C'est vrai que c'est un peu... Ils sont méchants avec certaines personnes victimes d'handicap, mais il y a d'autres aussi vers qui on est beaucoup bienveillant. Ouais. On a reçu, je pense, quelqu'un ici qui avait aussi un handicap, mais qui faisait des vidéos et tout, et que ça marchait. Il ne faut pas t'asseoir à la maison. Ça sera très difficile, parce que tu pourras rencontrer des gens qui vont te faire des promesses, ça ne va pas se faire. En parlant de côté de maison aussi, actuellement, c'est un peu délicat chez ma vieille et puis moi aussi. Oui, vous n'avez pas de maison pour l'instant. Donc, parce que où on est actuellement, ils veulent casser. Tu vois, ils veulent casser. Et actuellement, moi aussi, je n'ai pas vraiment Les moyens pour pouvoir prendre une maison pour pouvoir aider ma vieille. Donc, lance un appel. Tu es devant l'écran. Demande à tous les Ivoiriens qui veulent t'aider. Bon, je lance un SOS, au fait, pour pouvoir aider ma maman qui est dans les difficultés. Mais quand il pleut comme ça, où on est, quand il pleut comme ça, on ne dort pas. Parce que toute la maison, toi le trouvé, donc toute la maison est remplie. Tous les bagages de ma vieille est pourri, au fait. C'est où ça? On est à Bobo, dans la oui, dans un quartier précaire, pas possible. Donc, c'est pas évident. Je lance un appel à toutes ces personnes qui ont la main sur le cœur, voilà, de sciencer en tout cas. Je veux vraiment sortir ma vieille de cette peine, au fait. Oui, c'est vrai, tu as parfaitement raison.
Mais ce que moi, je veux dire, en fait, parce que j'insiste, hein, si aujourd'hui, ta maman a la possibilité de prendre une maison, imaginons, par exemple, on dit, bon, on donne telle somme pour que ta maman puisse avoir un studio, une maison et tout. Ça, c'est possible. Tu vois, ça, moi, je peux le faire, ce n'est pas un problème. Mais comment tu vas continuer à payer la maison tout le temps? Au fait, ma maman, elle est couturière, au fait. Okay. Elle est couturière. Bien avant ça, elle était bien. C'est ceux qui m'ont rendu handicapé, là. Ces mêmes personnes-là qui ont fait tomber ma vieille. Alors, moi, je te dis quelque chose. Kadi a raison. Il faut, on va pas te répéter qu'il faut forcément prier énormément pour te sortir de cette situation, mais en plus de ça, il y a des solutions qui sont à côté de toi. Tout se trouve autour de toi. Tu peux lancer une chaîne TikTok, une page TikTok où tu fais des vidéos. Ces vidéos-là, tu peux aussi faire la publicité du magasin de ta maman. Les gens vont passer par là. Tu mets un numéro de téléphone. Les gens peuvent te faire des dépôts. Les gens peuvent t'envoyer... les gens peuvent payer les habits de ta maman. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est... Tant que tu es en vie, il y a toujours de l'espoir. L'amour que tu as pour ta mère qui fait que tu n'as pas encore tapé poteau et que tu es ici. Et qu'aujourd'hui, Dieu t'ouvre les portes. Absolument. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un producteur pour pouvoir bien commencer. Pour laisser producteur là d'abord. Tu sais, la vie est dure. En fait, comprenez que il exprime en fait sa passion. Oui, c'est ça. Il veut faire de la... Didjou, c'est maman n'a mouchoir. Non, c'est parce qu'il a parlé de la maman. Non, mais c'est ça, en fait. C'est dur. Tu vois, ce que tu es en train de dire, ça nous... Oh là là. Ce que tu es en train de dire, là, ça touche effectivement. Les folles. Ça touche tout le monde. Il faut savoir que c'est... À force de vouloir... Tu peux avoir un producteur. On ne sait jamais. Peut-être au sortir de cette émission, on souhaite que tu aies un producteur, franchement, du fond du cœur. Mais moi, je te dis, nous, on a l'expérience de des gens qui se battent. Nous, on est dans le milieu, là, on sait. C'est dur. Aujourd'hui, tu nous vois, on est assis là. Les gens pensent que c'est parce qu'on est assis sur de l'or. Mais on a galéré depuis des années. Il n'y a personne qui nous a aidés en réalité, à part Dieu et puis tes amis qui sont à côté, qui vont te donner des conseils un peu. Sinon, pour dire quelqu'un m'a sorti comme ça, pour dire, ah, je vais t'aider. Non. Si tu as la chance, OK, donc dans ta tête, dans ton cœur, il faut commencer à te dire, je vais me battre. Maintenant, quand tu vas faire, Dieu va ouvrir les portes. Merci. OK. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un appel, vous avez un message à dire à la société qui est un peu dure, qui juge beaucoup les personnes en situation de handicap? D'accord. Moi, je veux juste rebondir sur un fait. Oui. Au sein de l'Institut, il n'y a qu'une seule solution pour sortir de là, c'est-à-dire c'est le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, quel que soit le niveau scolaire que tu as, quand tu arrives à l'Institut, c'est le seul moyen. Parce que tous les autres portes de sortie de travail, on va dire ça comme ça, sont fermées. Les personnes en situation de handicap. Donc, on est tous rabattus sur le recrutement dérogatoire qui ne prend que 200 personnes par année, pendant que nous sommes plus de 2000 à postuler. Okay. Donc, c'est vraiment très, très petit. Donc, vraiment que l'État essaie de se pencher sur ce volet-là pour nous permettre de pouvoir aussi accéder et puis montrer nos compétences. D'accord, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'aimerais insister sur le problème d'accessibilité. Ouais. Le problème d'accessibilité au niveau des bâtiments publics. C'est vrai. Voilà. Même privés souvent. Voilà. Quand on est en fauteuil roulant, quand on a une béquille, quand on est non-voyant, c'est vraiment difficile d'accéder à certains bâtiments. Ouais. Voilà, donc j'insiste sur ce problème-là, que le ministère, je ne sais pas, le ministère de la Construction, toutes les personnes qui construisent des maisons et tout ça, des bâtiments publics, puissent penser à mettre des rampes partout pour que les personnes en situation de handicap puissent circuler normalement. Parce que souvent, on n'a pas pu, l'émission est malheureusement terminée, on avait beaucoup d'anecdotes à partager. Ce n'est pas toujours aisé de demander de l'aide, demander de l'aide, parce que tout le monde n'est pas courtois. Voilà, tout le monde n'est pas courtois. Donc, souvent, on nous taxe de méchants, mais les personnes handicapées sont méchantes, elles sont comme ça, elles sont difficiles. Non, on n'est pas difficile, mais chacun a son orgueil aussi, en fait. Voilà. Mais parce que tu as peur, quand tu demandes de l'aide, et puis c'est vrai. On ne te répond pas comme il faut et tout ça. Voilà. Et puis en tant que personne en situation de handicap, je veux être libre. C'est ça. On veut être libre. Quand j'arrive ici à NCI, je veux
rentrer tranquillement, je veux rentrer dans le studio tranquillement, pas forcément besoin de l'aide de quelqu'un, de déranger quelqu'un. C'est bien dit, c'est bien dit. Ça va peut-être mettre du temps, mais c'est bien dit. Merci. Dans les hôpitaux, les supermarchés, les banques, partout. Très bien. Je pense que c'est bien entendu. Même les transports en commun. OK. Et puis moi, je pense que, en fait, comme le cas de... C'est vrai que souvent, on juge les personnes en situation de handicap, mais comme le cas de Sébastienne, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Du jour au lendemain, on peut se retrouver en situation de handicap. Et c'est ça qui fait peur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à notre comportement vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Soyons bienveillants, soyons courtois, soyons gentils, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.